je voudrais partager quelque chose d'important avec vous aujourd'hui, surtout si vous souffrez d'une hypertrophie de la prostate et que vous vous sentez frustré parce que votre traitement ne fonctionne pas comme vous l'espériez. Peut-être avez-vous même envisagé la chirurgie, mais cette idée vous effraie. Vous vous inquiétez des risques, des complications et surtout, vous souhaitez préserver votre santé et vos fonctions sexuelles. Je comprends tout à fait ces préoccupations, car elles sont légitimes et partagées par de nombreux hommes. Voici ce que je veux que vous sachiez. Il existe une approche qui gagne en popularité depuis quelques années et qui ne nécessite pas de chirurgie traditionnelle. Il s'agit d'une procédure mini-invasive qui comporte moins de risques que les options chirurgicales conventionnelles et surtout qui est conçue pour préserver la fonction sexuelle. Si cela vous intéresse, restez avec moi car c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. J'ai reçu d'innombrables messages et commentaires de votre part me demandant s'il existait des alternatives aux médicaments. Vous m'avez dit que vous ne vouliez pas subir la chirurgie traditionnelle qui est souvent proposée, en particulier la procédure TURP, car vous avez entendu dire qu'elle pouvait avoir un impact significatif sur votre qualité de vie après l'opération, notamment en ce qui concerne la fonction sexuelle. Ces préoccupations sont tout à fait légitimes et c'est précisément pour cette raison que je souhaite vous parler de cette option mini-invasive qui offre de l'espoir sans présenter le même niveau de risque. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici, permettez-moi de me présenter. Je suis médecin et j'ai suivi une formation spécialisée en santé sexuelle. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une procédure appelée embolisation de l'artère prostatique ou EAP. Cette procédure s'est révélée très prometteuse en tant qu'option sûre et efficace, en particulier pour les hommes souffrant d'hyperplasie bénigne de la prostate que nous appelons HBP, quel que soit le degré d'hypertrophie. Permettez-moi de vous expliquer comment cette procédure fonctionne, car il est important d'en comprendre le mécanisme. La procédure consiste à bloquer le flux sanguin dans les artères qui alimentent la prostate. En bloquant ce flux sanguin, nous coupons essentiellement l'apport en oxygène et en nutriments dont les cellules prostatiques ont besoin pour continuer à se développer. Sans cet apport, les cellules ne peuvent pas maintenir leur état hypertrophié. Au contraire, elles commencent à rétrécir naturellement et à mesure qu'elles rétrécissent, la taille globale de la prostate diminue. Cette réduction de taille contribue à soulager les symptômes urinaires gênants qui peuvent vraiment affecter votre qualité de vie lorsque vous souffrez d'une hypertrophie de la prostate. Voyons maintenant qui pourrait être un bon candidat pour cette procédure. Cette approche est particulièrement recommandée pour les hommes atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate à n'importe quel stade, mais surtout pour ceux qui présentent des symptômes urinaires importants qui ont un impact sur leur vie quotidienne. De quels symptômes s'agit-il? Eh bien, vous pourriez avoir des difficultés à commencer à uriner lorsque vous essayez d'aller aux toilettes. Vous pourriez avoir l'impression que chaque fois que vous urinez, vous ne videz pas complètement votre vessie, ce qui vous donne l'impression de devoir y retourner très rapidement. Cela peut se traduire par des visites fréquentes aux toilettes tout au long de la journée et vous pourriez vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, ce qui perturbe votre sommeil et vous laisse épuisé le lendemain. Certains hommes décrivent devoir pousser ou forcer pour que leur jet d'urine commence et lorsque celui-ci sort, le débit peut être faible ou interrompu. En plus de ces symptômes, vous pouvez ressentir des douleurs, des sensations de brûlure ou une gêne générale lorsque vous urinez. Ces symptômes peuvent aller de légèrement gênants à très invalidants et ils peuvent vraiment nuire à votre qualité de vie globale.
Nous recommandons particulièrement cette procédure si vous souhaitez préserver votre fonction sexuelle. Ce n'est un secret pour personne que les chirurgies traditionnelles de la prostate peuvent parfois entraîner des troubles de l'érection ou d'autres problèmes sexuels. Si vous souhaitez éviter cela, cette approche mini-invasive pourrait vous convenir. De plus, si l'idée d'une chirurgie de la prostate vous effraie ou si votre médecin vous a dit que vous n'êtes pas un bon candidat pour la chirurgie parce que vous avez d'autres problèmes de santé ou des contre-indications qui rendent la chirurgie trop risquée, l'embolisation de l'artère prostatique pourrait vous offrir une alternative. Cette procédure mérite également d'être envisagée si vous prenez des médicaments pour traiter votre hypertrophie de la prostate, mais que vous ne constatez aucune amélioration. Peut-être avez-vous pris vos comprimés tous les jours avec assiduité, modifié votre alimentation, adapté vos habitudes de vie, mais malgré tous ces efforts, vous souffrez toujours des mêmes symptômes. Si cela correspond à votre situation, cette procédure pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour enfin trouver un soulagement. Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur les avantages spécifiques de l'embolisation de l'artère prostatique, alors laissez-moi vous les expliquer en détail. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une intervention chirurgicale traditionnelle. Il s'agit plutôt d'une procédure au cours de laquelle un tube très fin et flexible, appelé cathéter, est soigneusement inséré dans une artère principale de votre corps et guidé vers la zone spécifique où il doit agir. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'anesthésie générale qui comporte ses propres risques. Vous n'aurez pas besoin d'être hospitalisé pendant plusieurs jours pour vous remettre d'une intervention chirurgicale majeure. En fait, l'intervention est généralement réalisée en ambulatoire, ce qui signifie que vous venez pour l'intervention et qu'une fois que vous avez eu le temps de vous remettre de la sédation, vous pouvez rentrer chez vous le jour même. Un autre avantage important est que le risque de saignement et d'infection est nettement inférieur à celui d'une intervention chirurgicale traditionnelle. En effet, nous ne pratiquons pas de grandes incisions et ne coupons pas directement les tissus. Votre pénis et vos voies urinaires ne sont pas touchés pendant l'intervention, ce qui signifie que dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de quitter l'hôpital avec une sonde urinaire. Pour de nombreux hommes, l'idée d'avoir une sonde est l'un des aspects les plus désagréables de la chirurgie de la prostate. Donc éviter cela est un réel avantage. Tous ces facteurs combinés font de cette option une option beaucoup moins invasive, avec un processus de récupération plus rapide et plus facile. Je sais que vous êtes probablement curieux de savoir ce qui se passe réellement pendant l'intervention. Alors laissez-moi vous l'expliquer étape par étape. Imaginez que vous avez déjà fait vos recherches, trouvé un centre médical qui propose cette intervention, contacté un spécialiste qui la pratique et pris rendez-vous. Le jour J, lorsque vous vous rendrez au centre, la première chose qui se passera est qu'un membre de l'équipe médicale insérera une petite perfusion intraveineuse dans votre bras. Grâce à cette intraveineuse, ils vous administreront des médicaments qui ont plusieurs fonctions importantes. Vous recevrez des analgésiques pour vous permettre de rester à l'aise pendant l'intervention, des antibiotiques pour réduire le risque d'infection et, si vous vous sentez anxieux ou nerveux, ce qui est tout à fait naturel, ils pourront vous administrer un sédatif léger pour vous aider à vous détendre. Ceci est important car une anxiété excessive peut faire monter votre tension artérielle, ce qui pourrait compliquer l'intervention. Une fois que vous serez bien préparé et que les médicaments auront commencé à agir, vous serez conduit dans la salle d'intervention. Dans cette salle, vous trouverez un équipement spécialisé appelé angiographe, qui est relié à un système d'imagerie par rayon X. Cet équipement permet au médecin de voir l'intérieur de votre corps en temps réel, ce qui est essentiel pour guider le cathéter exactement au bon endroit. On vous demandera de vous allonger sur la table d'intervention et le médecin insérera le cathéter dans votre artère fémorale. Il s'agit de l'artère principale située dans la région de l'aine, plus précisément dans la partie supérieure interne de la cuisse. Le médecin pratique une très petite ponction pour accéder à cette artère, puis guide avec précaution le cathéter à travers votre système artériel. À l'aide de l'imagerie radiographique en temps réel affichée sur les écrans de la salle, le médecin guide le cathéter à travers vos vaisseaux sanguins jusqu'à ce qu'il atteigne les artères qui irriguent votre prostate. Ce processus de navigation est en fait la partie la plus longue de toute la procédure car il nécessite précision et soin. L'ensemble de la procédure dure généralement entre 90 minutes et 2 heures.
La durée varie en grande partie en fonction du temps nécessaire pour localiser et accéder aux artères prostatiques, car l'anatomie peut varier quelque peu d'une personne à l'autre et ces artères peuvent parfois se trouver à des endroits qui nécessitent des manœuvres plus prudentes pour y accéder en toute sécurité. Une fois le cathéter correctement positionné dans l'artère prostatique, le médecin libère de minuscules particules à travers le cathéter. Ces particules sont spécialement conçues pour bloquer le flux sanguin dans l'artère. Ce blocage du flux sanguin est ce que nous appelons l'embolisation. Le médecin observe les écrans d'imagerie pour confirmer que le flux sanguin a été bloqué avec succès. Une fois qu'il est satisfait que le traitement d'un côté est terminé, il guide le cathéter vers le côté opposé pour traiter également l'artère prostatique de ce côté. C'est un point important que je tiens à souligner. Le succès et l'efficacité de cette procédure dépendent vraiment du traitement des deux côtés au cours de la même séance. Au début, lorsque cette procédure a été mise au point, les médecins traitaient parfois un seul côté, puis demandaient aux patients de revenir plus tard pour l'autre côté. Cependant, nous avons appris que le traitement des deux côtés en même temps donne de bien meilleurs résultats et évite de devoir recourir à une deuxième procédure. La meilleure pratique actuelle consiste donc à traiter les deux côtés lors d'une même séance, dans la mesure du possible. Une fois l'intervention terminée et le cathéter retiré, vous serez transféré dans une salle de réveil où vous vous reposerez pendant environ 2 à 3 heures. Cette période de récupération permet aux effets de la sédation et des analgésiques de s'estomper progressivement. Le personnel médical vous surveillera pendant cette période afin de s'assurer que votre état est stable et que vous êtes prêt à rentrer chez vous. Vous aurez besoin que quelqu'un vous ramène chez vous car vous aurez encore des médicaments dans votre organisme qui rendront la conduite dangereuse. Voyons maintenant ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les jours et les semaines qui suivent l'intervention. Pendant les 2 ou 3 premiers jours suivant l'intervention, il est tout à fait normal de ressentir une certaine gêne et une certaine douleur. Il s'agit d'une réaction naturelle de votre corps à l'intervention et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Votre médecin vous prescrira des anti-inflammatoires et des analgésiques pour soulager cette gêne que vous prendrez généralement toutes les 6 à 8 heures selon vos besoins. Par mesure de précaution, votre médecin vous prescrira également une cure d'antibiotiques, généralement d'une durée d'environ 1 semaine, afin de réduire au maximum tout risque d'infection. Dans les 7 à 10 jours suivant l'intervention, la plupart des hommes se sentent suffisamment bien pour reprendre leurs activités quotidiennes normales. Vous pouvez retourner au travail, reprendre votre programme d'exercice physique habituel et, d'une manière générale, reprendre votre vie normale sans restriction particulière. Cependant, et il est important de le comprendre, vous ne remarquerez probablement pas de changement immédiat dans vos symptômes urinaires. Cela diffère beaucoup de la chirurgie traditionnelle et je tiens à m'assurer que vos attentes sont réalistes. Vous commencerez généralement à constater une amélioration de vos symptômes urinaires entre 3 semaines et 1 mois après l'intervention. Cependant, les bénéfices complets continuent à se développer sur une période plus longue, l'amélioration maximale se produisant généralement entre 6 mois et 1 an après l'intervention. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Laissez-moi vous expliquer la raison de ce délai, car le comprendre vous aidera à être patient et à faire confiance au processus. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une intervention chirurgicale au cours de laquelle le médecin retire physiquement des tissus de votre prostate. Dans les chirurgies traditionnelles, telles que les interventions au laser, la RTUP ou la thérapie par vapeur d'eau, le chirurgien retire ou détruit directement les tissus prostatiques, ce qui explique pourquoi vous constatez des résultats immédiats. Avec l'embolisation de l'artère prostatique, nous adoptons une approche complètement différente. Nous coupons l'apport sanguin à la prostate, puis nous devons attendre que le processus biologique naturel se déroule. Les cellules prostatiques reçoivent progressivement de moins en moins d'oxygène et de nutriments, et avec le temps, elles rétrécissent et meurent naturellement. Il s'agit d'un processus progressif
qui ne se produit pas du jour au lendemain. C'est pourquoi les améliorations sont graduelles plutôt qu'immédiates. Mais voici ce que nous révèlent les recherches. Et c'est vraiment encourageant. Des études ont montré qu'environ 78% des hommes constatent une amélioration significative de leurs symptômes urinaires obstructifs dans les 6 mois suivant l'intervention. Et au bout d'un an, presque tous les hommes qui subissent cette intervention signalent une amélioration substantielle. Les recherches montrent également que la prostate rétrécit d'environ 20 à 24% au cours des 6 premiers mois, ce qui est assez significatif. C'est cette réduction de taille qui conduit au soulagement des symptômes urinaires gênants qui vous ont poussé à chercher un traitement au départ. L'une des questions qui me sont le plus souvent posées concerne la durée de ces bienfaits. Devrez-vous subir à nouveau l'intervention dans quelques années? C'est une question très légitime et je suis heureux de vous faire part des conclusions des données à long terme. Nous disposons désormais d'études qui ont suivi des patients pendant plus de 10 ans après leur intervention et nos conclusions sont très encourageantes. La majorité des patients n'ont pas eu besoin de subir une nouvelle intervention. Dans les cas où une deuxième intervention était nécessaire, c'était souvent parce que la première intervention n'avait été pratiquée que d'un seul côté, ce qui était la pratique courante au début de cette technique et qu'il fallait donc traiter l'autre côté plus tard. Mais lorsque les deux côtés sont traités correctement lors de l'intervention initiale, les résultats semblent être très durables. Bien sûr, le maintien de ces bienfaits dépend également de votre capacité à prendre soin de vous. Vous devez continuer à mener une vie saine, prendre en charge tout autre problème de santé dont vous pourriez souffrir et éviter les facteurs connus pour contribuer à l'hypertrophie de la prostate. Cela signifie maintenir un poids santé, rester physiquement actif, avoir une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes, limiter votre consommation d'alcool et prendre en charge des problèmes tels que le diabète et l'hypertension artérielle. Ces facteurs liés au mode de vie jouent un rôle dans la santé globale de votre prostate et en prendre soin vous aidera à garantir que vos résultats durent le plus longtemps possible. Je crois fermement qu'il faut toujours être honnête et transparent avec vous. C'est pourquoi je dois vous parler des risques et des effets secondaires potentiels. Bien que cette intervention soit généralement très sûre et que les risques soient nettement inférieurs à ceux d'une chirurgie traditionnelle, aucune intervention médicale n'est totalement sans risque et vous avez le droit de connaître ces risques afin de pouvoir prendre une décision éclairée. Nous pouvons diviser les complications potentielles en 2 catégories, celles qui peuvent survenir pendant l'intervention elle-même et celles qui peuvent se développer pendant la période de convalescence qui suit. Pendant l'intervention, il existe un faible risque de réaction allergique aux produits de contraste utilisés pour visualiser les vaisseaux sanguins sur les images radiographiques ou aux particules emboliques elles-mêmes. Il existe également un risque très faible de saignement ou de lésion artérielle lors du passage du cathéter dans votre système vasculaire. Ces complications sont rares car les médecins qui pratiquent cette intervention sont des spécialistes hautement qualifiés, mais vous devez en être conscient. Pendant la période de convalescence qui suit l'intervention, certains hommes ressentent une douleur persistante qui dure plus longtemps que les quelques jours habituels, bien que cela soit rare. Vous remarquerez peut-être la présence de sang dans vos urines ou vos selles, ce qui peut être alarmant, mais qui est généralement temporaire et disparaît en quelques jours. Certains hommes ressentent une douleur ou une sensation de brûlure lorsqu'ils urinent dans les jours qui suivent l'intervention. Il existe également un faible risque d'infection, bien que les antibiotiques qui vous sont administrés soient spécifiquement destinés à la prévenir. L'équipe médicale s'efforce de minimiser toutes ces complications potentielles grâce à une technique minutieuse, des médicaments appropriés et une surveillance étroite. Si vous remarquez un léger saignement dans vos urines
Essayez de ne pas paniquer. Il s'agit souvent d'un effet temporaire qui disparaît de lui-même en 2 ou 3 jours et qui n'est généralement pas préoccupant. Cependant, si le saignement est abondant ou persistant, ou si vous développez de la fièvre, une douleur intense ou tout autre symptôme qui vous inquiète, vous devez contacter immédiatement votre médecin. Il vaut toujours mieux pécher par excès de prudence et se faire examiner si quelque chose ne semble pas normal. Je tiens à préciser un point important concernant mon rôle et mon point de vue. Je ne suis pas urologue et je tiens à le préciser clairement. Mon objectif en partageant ces informations avec vous est purement éducatif. Je souhaite que vous ayez une compréhension globale des options qui s'offrent à vous afin que vous puissiez avoir des conversations éclairées avec vos propres médecins et prendre les décisions qui conviennent à votre situation personnelle. Chaque personne est unique, avec ses propres antécédents médicaux, sa propre anatomie, ses propres préférences et ses propres priorités. Ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut ne pas être le meilleur choix pour une autre. Les informations que je fournis ici doivent servir de point de départ à vos propres recherches et discussions avec vos prestataires de soins de santé. Je vous encourage à prendre ces informations, à réfléchir à la manière dont elles s'appliquent à votre situation spécifique, puis à avoir des conversations détaillées avec des urologues ou des radiologues interventionnels spécialisés dans cette procédure. Ils pourront vous examiner, passer en revue vos antécédents médicaux, consulter les résultats de vos tests et vous aider à déterminer si l'embolisation de l'artère prostatique est vraiment la bonne option pour vous ou si une autre approche thérapeutique pourrait être plus adaptée à votre cas particulier. J'espère vous avoir apporté aujourd'hui des connaissances et des options. Trop souvent, les hommes confrontés à des problèmes de prostate ont l'impression de n'avoir que des choix limités et peuvent se sentir poussés à suivre des traitements qui ne leur conviennent pas. Mais la médecine a considérablement progressé et nous disposons désormais de plusieurs approches pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate. Comprendre ces options vous permet de participer activement à vos propres soins de santé plutôt que d'accepter passivement la première solution qui vous est proposée. Si vous souffrez actuellement d'une hypertrophie de la prostate, de symptômes urinaires frustrants et que vous n'êtes pas satisfait des résultats obtenus avec les seuls médicaments, l'embolisation de l'artère prostatique pourrait vous offrir une nouvelle voie à suivre. Cette voie permet d'éviter les risques et le temps de récupération associés à la chirurgie traditionnelle tout en apportant un soulagement significatif et durable de vos symptômes. Elle préserve votre fonction sexuelle qui est pour beaucoup d'hommes absolument essentielle à leur qualité de vie et à leur bien-être.